On est donc voilà, merci beaucoup pour cet accueil et beaucoup de brachot dans la famille. Et on est là donc à J- quelques jours, très peu de jours de Rosh Hashanah, de notre anniversaire. À toutes, à tous. Alors c'est voilà, c'est la seule occasion où on a un anniversaire collectif, c'est pas mal. On ne sait pas qui invite qui, on s'invite tous. Et comme j'ai l'habitude de dire, on va pas souffler dans la bougie, on va souffler dans le chauffard. Et c'est de cette façon-là qu'on marque, depuis 3500 ans, qu'on marque notre date d'anniversaire. Alors il faut savoir que c'est quand même, il y a quelque chose de très universel dans la date du Nouvel An. Vous savez qu'il y a le Nouvel An chinois, qu'il y a le Nouvel An évidemment grégorien, musulmans, etc. etc. Toutes les civilisations ont toujours voulu marquer un Nouvel An. Pour une raison très simple, c'est qu'on a naturellement besoin et envie de marquer un temps d'arrêt et de dire, ok, venez maintenant on réfléchit, un cycle est passé, le cycle solaire, 365 jours, il est passé et il s'est passé quoi? Finalement, en un an, il s'est passé quoi? Est-ce que j'ai juste continué à vivre? Ou est-ce qu'il y a un temps marqué, non pas par des événements extérieurs, parce qu'il est vrai qu'il y a toujours des événements extérieurs qui arrivent. Il s'est passé ceci, il s'est passé ça, il s'est passé le corona, et puis il s'est passé et à la bourse, et j'ai gagné ceci, et j'ai pas gagné cela. Ça, c'est des événements extérieurs à moi. Mais qu'est-ce que moi, j'ai laissé comme trace dans le monde? C'est ça la vraie question. De quelle façon j'ai impacté le monde durant cette année-là? Et alors, je vous dis de façon universelle, on marque le Nouvel An. Et ce qu'il y a de très particulier dans le judaïsme, c'est que le Nouvel An s'appelle Yom HaZikaron, le devoir de mémoire. Le jour où tu es obligé de ne pas être amnésique. Je t'interdis d'être amnésique ce jour-là, mais non seulement de ne pas être amnésique, je te demande de te rappeler. Je te demande d'être extrêmement conscient. Se rappeler, c'est-à-dire être concentré dans sa conscience. Et c'est intéressant de constater que les civilisations, de façon générale, festoient, ils font une fête autour du Nouvel An. Mais c'est vrai que très souvent, la fête va glisser avec l'alcool, et avec l'alcool dans le meilleur des cas, dans le pire des cas d'autres choses. Mais le point commun de toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un petit peu l'idée, bon, je vais m'endormir et demain sera un jour meilleur. Oublions. Pas rappelons-nous, mais oublions. Oublions quoi? Qu'est-ce qu'on a à oublier? On a peut-être à oublier que je m'étais promise l'année dernière, à cette date-là, de sortir de cette relation toxique. Je m'étais promis d'arrêter de fumer, je m'étais promise d'accorder plus de temps à mon couple, je m'étais promise plein de très très belles résolutions. C'est l'heure des résolutions, bien sûr. Et finalement, zut, mince. Et donc, il faut être lucide, il faut être conscient. On nous demande vraiment une grande lucidité. Et on nous demande surtout de ne pas être dans le fantasme de soi. Qu'est-ce que j'appelle le fantasme de soi? C'est-à-dire que y a toujours cette idée très spéciale autour de Rosh Hashanah que c'est un Yom Hadin, c'est un jour de jugement, je reviendrai sur cette idée bien sûr, centrale, et que juste après le premier jour de l'année, on commence 10 jours d'introspection. Et que c'est absolument contre-intuitif. Pourquoi c'est contre-intuitif? Venez, on s'introspecte à la fin de l'année. Venez, on gère les vieux dossiers ou les sales dossiers, les dossiers désagréables, on appuie sur reset, réel ou pas réel, peu importe, et je commence l'année détente. Et c'est pile l'inverse. On fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut commencer l'année avec l'idée d'introspection et avant Kippour. Kippour n'est pas avant Rosh Hashanah, il est après, pour justement dire, attends, on ne va pas se mentir à nous-mêmes. À quoi ça sert que je me mente à moi-même? Je me dis, ça y est, allez, cette année, taille 34. T'arriveras pas, ma chérie, j'ai essayé, t'arriveras pas. Enfin, peut-être, dis-moi, si t'arrives, dis-moi. Mais voilà, cette année, ça y est, je rentre à la maison, je pose mon portable à l'entrée, je le retrouve. Je pense que t'arriveras pas. Pareil, si tu arrives, donne-moi ta recette. Mais on va être lucide sur nos travers, nos failles ou nos difficultés, juste nos difficultés, pour être capable de faire ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah. L'objectif de Rosh Hashanah, il y a un objectif, je dois créer une version améliorée de moi-même. Pour que cette année, elle serve à quelque chose. Sinon, pourquoi je viens et je te dis donne-moi la vie? Si c'est pas pour faire mieux. Peu importe combien mieux. Là, pour le coup, il n'y a pas d'évaluation, et encore moins par rapport aux autres, puisque chacun est un monde unique, singulier. Donc,
c'est moi vis-à-vis de moi-même. Je dois juste me dire, je dois faire mieux. C'est pas possible que je reste au même niveau. Si je sens que là où je dois beaucoup travailler, c'est dans mon couple, alors c'est dans mon couple. Si c'est dans ma relation à mes enfants, ma relation entre le travail et la maison, ma relation avec ma belle famille, qui n'a pas, etc., etc. Ma tefila peut-être, la place de la Torah dans ma vie, chacune, peu importe, vraiment. Tous les domaines de l'existence sont à explorer, mais dans un objectif de lucidité, de conscience éclairée, qui je suis, quels sont mes talents, de quoi je suis capable, où on m'attend, et donc quelle trace je dois laisser dans le monde. C'est vraiment ça l'objectif de Rosh Hashanah. Et c'est un rendez-vous. Rosh Hashanah, c'est un rendez-vous. On a rendez-vous une fois par an avec notre Créateur. Ni plus ni moins. Mais c'est un rendez-vous perso. Je vais beaucoup revenir sur cette notion. On est seul devant lui. On a rendez-vous avec lui et j'aime beaucoup cette image, je pense que c'est la plus parlante. L'image du rendez-vous annuel avec le PDG. Moi, j'ai fait 10 ans dans le high-tech en Israël et j'oublierai jamais le rendez-vous annuel avec le PDG. C'était un truc. Bon, déjà parce que tu allais savoir de combien t'es augmenté. Donc c'était waouh. Et évidemment, en fonction de l'impact que tu as laissé dans ta société, dans mon cas, c'était une société d'informatique, en fonction de tes réussites, il va te faire encore un peu plus confiance, peut-être. Et du coup, s'il te fait plus confiance, bon, il y a une augmentation, ok, mais il y a aussi une valorisation. Et il y a quoi aussi derrière ? Il y a une demande de ressources. C'est-à-dire, ah, maintenant je suis chef de projet, ok. Bon, alors il me faut la voiture de fonction. HM, la voiture. Tu m'as nommé chef de projet de ma maison et de mon foyer. Il me faut la voiture, c'est obligé. Et c'est vraiment, on peut faire un parallèle absolu. Parce que j'arrive devant mon PDG avec les réalisations, donc avec du concret, avec mes talents. On peut pas me demander d'être dans un poste qui me convient pas. C'est pas possible. Donc j'arrive et je dois réussir dans mon domaine. Et je dois exceller dans mon domaine. Et forte des résolutions de ce que j'espère faire cette année, je peux me permettre de venir et de dire donne-moi. Parce que si j'ai strictement servi à rien et que j'ai laissé aucune trace particulière, j'ai pas eu d'impact sur ma société, à quel titre je vais venir ? Je vais dire ouais, mais j'ai augmentation, voiture de fonction, ordinateur, secrétaire, mais quoi, ça va pas ou quoi ? Donc c'est vraiment ça, je pense que c'est la meilleure image qui soit, c'est-à-dire je viens avec un projet. J'ai rendez-vous avec mon créateur et je viens avec un projet. C'est pour ça qu'on a un mois entier de préparation. C'est beaucoup un mois de préparation. Elul, tout Elul de préparation, un rendez-vous avec un créateur, ça se prépare. Tu peux pas avoir rendez-vous sans préparation, c'est pas possible. Donc ça se prépare et vraiment à mettre par écrit mes points forts, mes points faibles, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi je veux m'améliorer, dans quoi je pense que je suis utile. C'est fondamental cette question, dans quoi je suis utile. Et ça ne me répondait pas bof. Non, ça n'existe pas. Tout le monde a son domaine d'expertise et son utilité absolue. Et donc, dans ce jour anniversaire, donc c'est le jour anniversaire, rendez-vous avec mon créateur puisqu'il m'a créé, donc une fois par an, il me dit ok, résultat de ma création. Et c'est donc le jour où Dieu a créé l'homme, l'humain, Adam. Comment l'a-t-il créé ? Eh bien, il l'a créé, vous vous rappelez la recette, c'est écrit dans Bereshit. Matière organique, poussière de la terre, ça suffit pas. Évidemment, poussière de la terre, c'est bien, mais il faut l'essentiel, une neshama. Vaïpar be'apav nishmat chaim. Quand ça ? À Rosh Hashanah. Il a soufflé à l'intérieur de l'homme un souffle de vie. Ce souffle-là, c'est le signe de la vie. Le souffle, c'est l'instant où le bébé sort du ventre de sa maman, le plus bel ensemble au monde, qu'il puisse être donné de vivre. C'est l'instant où le bébé sort du ventre de sa maman. C'est un corps. Et l'instant où l'air va pénétrer les poumons, c'est l'instant où il est vivant. Où on peut vraiment dire qu'il est vivant au sens plein, c'est-à-dire autonome. Il ne reçoit pas la vie par sa maman, par le cordon ombilical, l'oxygène par le cordon ombilical, mais il est autonome, ses poumons se remplissent, il y a un cri, Mazal Tov, ce bébé respire. Au moment où on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, c'est le moment
où de l'air est insufflé à nouveau dans nos poumons pour dire on est en vie. C'est cet instant précis. Et ça se fait également à travers cette magie-là du souffle. Et d'ailleurs, on est d'accord que Dieu préserve quand il y a un accident ou un malaise ou une personne et qui a besoin d'aide, quelle est la première chose qu'on fait, qu'on vérifie? La respiration. Quiconque a fait premier secours, on sait, on vérifie la respiration. Ah, il y a une respiration, ok. Donc on va vérifier le reste. Mais la respiration est le signe de la vie. D'ailleurs, respiration, Neshima, c'est le même mot que Neshama. Donc la respiration ici va être le signe de ma vie. Et pas juste je respire pour vivre. La respiration, c'est l'endurance. La respiration, c'est qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui remplit mes poumons dans la vie? C'est ça la respiration au sens profond du terme. C'est-à-dire que quelqu'un va souffler dans le chauffard, on va dire l'ishmoa kol chauffard, il faut qu'on entende ce son, il faut qu'on se perçoive à ce moment-là, comme si on assistait à notre propre accouchement. Je suis en salle d'accouchement de moi-même, je renais, Hachem insuffle en moi un souffle de vie, et ce souffle d'ailleurs, exactement comme en salle d'accouchement où il s'exprime, il se matérialise par le pleur du bébé, les sages de la Gemara disent c'est un sanglot. D'ailleurs, on entend tout, c'est un sanglot. Et ce matin, j'ai appelé mon frère et il m'a répondu, mais au moment où il me répondait, il était en train de s'entraîner pour le chauffard. Et la seconde d'après, je lui dis mais qui c'est qui hurle comme ça chez toi? En fait, c'était le chauffard. Qui c'est qui pleure comme ça? Il a répondu au téléphone, il était encore en train de sonner. Qui c'est qui pleure comme ça chez toi? Je lui dis mais qu'est-ce qu'il il y a un enfant qui a eu un souci. C'est ça, c'est un sanglot. Ce son-là, c'est le son de la respiration. C'est le son de la vie. Évidemment, Hachem aurait pu nous dire de tous souffler, mais ça s'entend pas. Alors, on rend audible le son de la vie. J'aime bien dire que le chauffard, d'ailleurs le mot chauffard vient du mot lehish taper qui veut dire progression, il commence étroit et il s'élargit. Donc c'est toute l'idée de ok hop, nouvelle version. Il n'y a pas de raison que iPhone crée des nouvelles versions et que moi je ne crée pas une nouvelle version de moi. C'est injuste. Donc ce chauffard va rendre audible le son de la vie. Et en même temps qu'elle le rend audible, elle dit il y a un pleur qui s'accompagne de ça. À ça. Et on va voir quel est le sens de ce pleur. Alors, au moment où Hachem me refabrique, nous refabrique à tous. Donc il ressouffle. Et nous, on matérialise ça dans le chauffard. À ce moment-là, précisément, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il se passe exactement la même chose qu'il s'est passé il y a 5782 ans, le premier Tishri, quand Hachem crée Adam Arishon. Comment on sait ce qui s'est passé? Heureusement, le Midrash nous le dit, parce qu'on n'aurait pas pu l'inventer. Incroyable ce qui se passe dans le ciel. Hachem vient et dit Naase Adam Betsalmenu. Faisons l'homme. À qui il parle? Faisons. Ah, bah, il a toute une immensité, une immense famille de malachim. C'est quoi des malachim? C'est une force spirituelle dans le monde. Il y a plein de malachim et il dit les amis, j'ai une grande nouvelle pour vous. Aujourd'hui est un jour important. J'ai décidé de fabriquer Adam. Alors ils s'intéressent, donc réunion au sommet. Ils sont tous là, bon, tu vas fabriquer Adam, mais c'est qui, c'est quoi, ça ressemble à quoi? Et alors, il leur montre le projet. Voilà, Adam, ça sera ça. Et alors là, le Midrash nous raconte. Amar Rabbi Simon. Donc Rabbi Simon dit comme ça. Besha sheba kadosh baruch hu livro et Adam Arishon. Au moment où Hachem veut créer Adam Arishon, Na'asu malaché asharet kitim chaburot. Tout d'un coup, ils se sont ligués. Les malachim se sont ligués. Il y a eu les pour et il y a eu les contre. Les avocats, les procureurs, tout d'un coup, ça fait des groupes. Et tout d'un coup, la salle d'audience se divise en deux. Là, on a la réunion au sommet, Dieu qui siège. Il a le prototype d'Adam qu'il présente. C'est un copyright de folie. Vous imaginez l'ambiance. Et là, non, ça va pas du tout.
les malachim se mettent de côté. Mehem omrim, ceux qui se sont mis d'un côté disent Ali barré, oi oi oi, surtout pas, qu'à Dieu ne plaise. Dieu ne fait pas ça, je te le déconseille, nous te le déconseillons. Ah bon? Pourquoi? Et puis alors les autres disaient, oh papa, avant qu'ils disent pourquoi, Yibaré. Nous on conseille. Nous on pense que c'est une très très bonne idée de créer Adam. Ah bon? Alors argumentez. Et voilà qu'un ange qui s'appelle l'ange du chesed, l'ange de l'altruisme, s'approche Omer et il dit, Yibaré, moi je vote pour qu'on le crée. Pourquoi? Shehu Gomel Chassadim, parce que moi je sais que ce qui est inscrit dans son ADN, c'est que quand il sera sur Terre et qu'il entendra qu'il y a une Kala orpheline, tu vas voir ce qu'il est capable de faire pour une Kala orpheline. Quand il entendra qu'il y a une femme qui est dans le besoin, qu'il y a une famille qui a une difficulté, qu'on a besoin de quoi que ce soit, tu vas voir qu'ils vont se disputer pour le donner. Moi, l'ange de Chesed, je te dis, Yibaré. C'est une bonne idée. Et là, immédiatement, l'ange du Hémet, de la vérité, arrive. Il dit, je suis pas du tout d'accord, moi, parce que moi, je sais qu'est inscrit toujours dans son ADN une propension au mensonge qui est terrible. Et toi, Dieu, qui est un Dieu de Hémet, tu vas pas supporter de voir de tels mensonges et de telles manipulations. Il est manipulateur, il change les choses pour obtenir... C'est un vicieux. Non, surtout pas. Bon, ça s'arrête pas là. Il y a le Tzedek, l'ange de la Tzedaka, qui vient et qui dit, non, moi j'ai quelque chose à dire, moi je suis certain qu'il faut créer Adam, parce qu'il fait de la Tzedaka sans arrêt. Et etc. Vous imaginez comment chacun arrive, et chacun avec ses arguments, et pendant que tous les malachés Acharet, Medainim, Elou, ils sont, alors là, du coup, vous imaginez, ils sont en grande discussion, ils sont pas d'accord. Non, moi je te dis qu'il faut le créer, non, moi je te dis qu'il faut pas le créer, tac, dans tous les sens. Et puis là, tout d'un coup, il y a Dieu qui vient et qui dit, Amar Lahem, Mat et Medainim, oh, on se calme. Pourquoi vous êtes en train d'argumenter là? Gvar Naasa Adam. Regardez, je l'ai déjà fabriqué. Pendant que vous parliez, je l'ai fabriqué. Waouh, quelle chute. Mais attends, je comprends pas. T'es venu demander conseil. On veut savoir finalement quelles sont les grandes tendances de l'humain dans le monde. Et en fonction de ça, est-ce que le monde va aller vers une amélioration de lui-même ou va aller vers une destruction de lui-même? Et puis finalement, pendant qu'on est en pleine argumentation forte, intéressante, tu dis, stop, je l'ai déjà créé. Là, ce midrash est d'une profondeur exceptionnelle, tous les midrashim. Il vient nous dire que c'est exactement ça qui est en train de se passer à Rosh Hashanah pendant le shofar, pendant qu'on est créé, qu'on est recréé. Il y a tous nos côtés sorcières, on est entre nous, on peut dire, qui viennent et qui disent, attends, Hachem, pas exagéré quand même. T'as vu ce qui s'est passé? T'as vu comment elle a hurlé sur ses enfants? Attends, pas possible, les pauvres les gosses, pas possible. Et là, t'as les autres qui me disent, non, moi je vais te raconter ce qui s'est passé cette année. C'est juste exceptionnel. Un ange, c'est simple, un ange sur terre. Et pendant qu'ils sont en train de parler, Hachem il dit, je l'ai déjà créé. Je l'ai déjà recréé. C'est-à-dire que on passe en jugement de libaré à libaré. Il y a un côté à l'intérieur de l'humain qui dit, mais évidemment quelle trace magnifique, elle rédime le monde, cette personne. Et un autre qui dit, il y a des trucs à revoir. Et cette question-là doit être à l'intérieur de nous à ce moment-là. Est-ce que j'ai en moi des arguments intérieurs, actuels, mais intérieurs, qui sont capables de faire tendre la balance vers Yibaré? Hachem, ça vaut le coup de me créer. C'est ça qu'on doit dire. Ça vaut le coup. Regarde ce que je suis capable de faire. Regarde telle chose. Et donc, fort de ces talents, fort de cette capacité, il faut qu'on soit capable de dire, oui, ça, on va tant... Alors, il y a toujours un côté à libérer, parce qu'on n'est pas des anges, évidemment. Donc, il y aura toujours le côté, il y a des choses à revoir, bien sûr. Mais il y a tellement d'éléments qui justifient ma création
que Hachem, j'ose être devant toi ce jour-là et j'ose souffler dans ce chauffard qui est l'expression de la respiration, de la neshama, et j'ose dire, yibaré, oui, ça vaut le coup d'être créé. Maintenant, qu'est-ce qui va m'aider à faire pencher la balance vers yibaré? Quel est l'outil qui, d'année en année, me permet de dire un petit peu plus yibaré, qu'elle soit créée, que cette personne soit créée à nouveau? Alors, l'outil, c'est l'outil qu'on va recevoir 10 jours après Rosh Hashanah. En fait, la Gemara pose une question, Rav Moshe Shapira reprend la Gemara et dit finalement, la Gemara qui dit, la fameuse Gemara dans Rosh Hashanah qui dit, Be'arba prakim nidon haolam. Il y a 4 moments dans l'année où le monde est jugé, pas sans jugement. Alors, quelle partie du monde? Une fois la récolte, une fois les fruits, une fois la pluie, une fois les humains. Kol bae olam. Mais, en réalité, d'où sait-on, d'où la Gemara sait que le jour de Rosh Hashanah, c'est un Yom Hadin? Ce qui est écrit dans la Torah, vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Il y a écrit Yom Zikaron, et il y a écrit Yom Teruah. C'est un jour où on fait sur la trompette. Il n'y a pas écrit textuellement dans la Torah. Dans la Gemara, c'est écrit, mais dans la Torah, c'est pas écrit qu'on passe devant un Kadosh Baruch Hu, qu'on passe en jugement. Comment on sait? Alors, Rav Shapira explique, il dit, en fait, Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh de Tishri. Rosh Chodesh, c'est le principe dans le monde. Le début contient en essence tout ce qu'il va y avoir dans la suite. D'accord? Le début de la création d'un humain, c'est 2 cellules qui contiennent en elles la totalité de l'humain. Le début de la construction d'une maison, c'est les fondations. Tout va tenir sur le début. Tout dépend de la fondation. Et ça, c'est vrai dans tout. Dans tout ce qu'on construit, il faut faire extrêmement attention au début. Le début contient la suite. Donc, Rosh Chodesh de Tishri contient Tishri. D'accord? Vous êtes avec moi? Dans Tishri, l'événement majeur, c'est, je sais que vous allez dire Kippour, et en fait, ce qu'il faut dire, l'événement majeur, Rosh Hashanah, on va dire, c'est le Rosh Chodesh du mois, qui contient en lui, Kippour, je vais le dire autrement, Matan Torah. Malheureusement, quand on dit Kippour, tout le monde pense à... Ah ouais. Bon, j'espère qu'il ne va pas me lever trop tôt non plus. Comme ça va passer et que... Kippour, quoi. Et en vrai, Kippour, c'est Matan Torah. Dans le texte du roi Salomon, c'est Yom Chatunato, le jour de son mariage. C'est quoi le jour de son mariage? Yom Kippour. Pourquoi un mariage? Un mariage entre Dieu et son peuple. La grande réconciliation. C'est la plus grosse crise de couple qui n'a jamais eu lieu au monde, c'est celle-là. C'est la crise qui commence le 17 Tammuz, quand on est encore sous la choupa avec Dieu, et il y a la Vodazara qui passe, et on lui fait comme ça. Petit bisou de loin. Alors, Chouma, tu viens de dire Naaseh Venishma sur les 10 commandements, t'as la première Avodazara qui passe, la première idolâtrie, la honte. Vous pariez sur un couple comme ça, sous la choupa. Sous la... C'est quoi cette mariée? À quoi elle ressemble? Il va y avoir une longue période de travail. Moshe travaille dur pour nous, et notamment de Rosh Chodesh Elul jusqu'au 10 Tishri, il travaille. Et il commence, on dit Trilat Haritzoui, le moment où Hachem il dit ah ouais, il y a un vrai changement là, il y a une vraie transition. On peut y croire, c'est Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui va se passer? À Kippour, on reçoit les 2e tables de la loi. Donc Kippour, c'est un jour de fête, plus. C'est à Kippour qu'on reçoit les 2e. Le jour de Kippour, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné, et donc la Torah. Entre-temps, on est entre deux. Depuis le 17 Tammuz, où les tables ont été brisées jusqu'à Kippour, oui, non, l'histoire du peuple juif continue, ne continue pas. Elle continue pas. Si elle continue pas, ça y est, c'est fini. Le monde repart en tohu-bohu. Et donc, les 2e tables de la loi, eh bien, nous sont données, et c'est les tables définitives, et c'est les tables qui envisagent la fragilité, la faille, la déception et la réparation. Notre monde, c'est la Torah de notre monde. Et
en fait, puisque à Rosh Hashanah de Yom Kippour qui va arriver, donc Hachem va nous redonner les tables, la Torah va être donnée. À Rosh Hashanah, il dit, pourquoi c'est un din? Pourquoi c'est un jugement? Parce que la question qu'il pose, c'est attends. Je m'apprête à leur donner ma Torah, mode d'emploi du monde. Comment je me comporte quand on m'a insulté, on m'a mis en colère, on m'a viré de mon travail, on m'a fait, mon mari m'a dit, m'a pas dit, ma belle-mère, mon enfant. Ok. Tout ça, si tu sais la lire, la Torah, tu auras dedans. Tu auras les clés, les outils. Il faut juste apprendre à l'étudier. Je m'apprête à te la donner. Est-ce que tu fais partie des personnes aptes à la recevoir? Autrement dit, cette Torah que je m'apprête à te donner, elle te fertilise ou pas? Est-ce qu'elle se résume à la mezouza et la photo de Baba Salé? Ou est-ce que ça va un peu plus loin? Ou est-ce que des fois tu l'ouvres, des fois tu feuillettes, des fois tu vas même à un cours de Torah, et des fois tu te remets en question, et des fois tu dis mais je vais chercher dans la Torah. Des fois je vais appeler un rav et je vais lui dire voilà il m'est arrivé telle et telle chose, je ne sais pas comment réagir. Est-ce que je dois me remettre en question? Oui, je me remets en question. Ah là, de telle façon, telle personne m'a fait quelque chose, je peux la haïr, mais j'ai une autre possibilité aussi, c'est d'aller la voir. Et de lui dire, voilà, tu m'as fait ça. Tout ça, c'est... On a des lois parfaites, écrites. Torah que je m'apprête à te donner. Est-ce que pour toi, elle est indispensable? Ou c'est... Ouais, on est phage. Culture, ou folklore, ou rituel, ou ambiance. Alors attention, je ne veux pas dénigrer. Il y a des juifs de Kippour, bravo. Bravo. Il y a des juifs qui ont du mal à aller à la synagogue, mais qui sentent et qui ont des... Mais attention, il doit y avoir un mouvement. Le chauffard, il s'élargit. Je ne veux pas être chaque année le même juif. Ça, c'est pas possible. Il faut que cette Torah que je m'apprête à recevoir me fertilise. Il faut qu'elle transforme en moi des choses. Et donc, à Rosh Hashanah, il dit, ben voilà, là, on est dans les 10 jours où je m'apprête à te la donner. Dis-moi, elle est importante pour toi? Ou c'est un plus? Tu en as besoin? Tu sens qu'elle te change ta vie? Tu sens que tu as envie de la recevoir? Juste ça, juste dis-moi, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie, dont tu as besoin? Et donc, c'est ce qui se passe. Précisément, le Rosh Chodesh de Tishri, c'est pour ça qu'on sait que c'est Yom Hadin. Quel din? C'est ça le din, précisément, dit Rav Moshe Shapira. Oui ou non, tu t'inscris dans les Mekablé à Torah, les receveurs de Torah. De quelle façon? Maintenant, on va voir de quelle façon. Toujours Rav Moshe Shapira, toujours aussi exceptionnel. La Gemara. Alors, on est dans la Gemara Rosh Hashanah, qui dit comme ça. Be Rosh Hashanah, Kol Bae Haolam, Ovrin Lefanav Kivne Maron. Alors, je vous l'ai mis en rouge. Kol Bae Haolam, toutes les créatures du monde, Ovrin Lefanav, passent devant lui, Kivne Maron. Comment le traduire? On le traduit généralement comme un troupeau. Alors, la Gemara explique c'est quoi Kivne Maron. Parce qu'il faut bien comprendre que juste au-dessus, la Gemara disait qu'il y a 3 autres moments où il y a un jugement. Le jugement de l'eau, le jugement de la récolte, le jugement des fruits. Et là, il y a écrit din. Hachem fait un din. Là, vous voyez qu'il n'y a pas écrit le mot din. Ovrim lefanav. On passe devant lui. Il y a écrit un jugement? Non. Il y a écrit on passe devant lui. Kivne Maron, c'est quoi? Alors, regardez ce que Rachid dit. Rachid dit le chemin est étroit. Et 2 personnes ne peuvent pas passer ensemble. C'est quoi Bnei Maron? Ah, c'est un endroit, c'est une falaise, où le chemin est tellement étroit que c'est vraiment impossible de passer 2 par 2. C'est une image pour nous dire que la façon dont on passe devant Dieu à Rosh Hashanah, c'est seul. Tout seul. Tout seul, l'évade. C'est ça le plus important. Pourquoi l'évade? Pourquoi c'est tellement important de nous dire qu'à ce moment-là, on passe tout seul? Pourquoi j'ai envie, peut-être, d'être avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a de particulier
Dans le fait qu'il faut que je sache, au moment du chauffard, on passe tous devant un Kadosh Baruch Hu, seul. Alors seul, déjà parce que, comment les Chachamim savent qu'on passe seul? Ah, bah toujours la même histoire. Comment l'homme a été créé? Seul. Vous vous rappelez? Adam, il ouvre les yeux, tac, 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 il y a plein d'animaux, plein de végétation, il y a plein de choses. Un humain quelque part, wallo, voilà. Seul. Tellement qu'à un moment, il va dire Hachem, je m'ennuie, c'est pas bien et tout. Les animaux, les girafes, les hippopotames, ok, c'est cool, mais non, s'il te plaît, quelqu'un. Et là, on va le découper en deux et lui donner Ève. Mais il est l'évade. Il est l'évade. Et donc, on est recréé à ce moment-là, exactement comme on a été créé à l'origine, l'évade, tout seul. Pourtant, dit Rav Moshe Shapira, il pose une question magistrale. Il dit, ah bon? Ah bon? On le crée seul, mais pourtant, juste après l'avoir créé seul, Dieu dit, Lotov, heyot Adam levado. C'est pas du tout bien que l'homme soit dans sa solitude. Seul, c'est pas bien. Seul, c'est pas bien. Il y a des années, j'avais vu un film qui s'appelle Seul au monde. Ça vous parle? Quelqu'un qui est seul sur une île déserte qui devient fou. C'est vraiment fou. Ou bien Le joueur d'échecs de Stéphane. Être seul, la pire punition qu'on puisse donner à un prisonnier, c'est d'être seul, d'être en isolement. La pire, ça devient malade. La personne devient folle. Hachem dit Lotov. Tout est tov dans la création. Ne cherchez pas, tout est tov. Mais l'évado, c'est l'otov. C'est pas bien. Alors attends. Alors au moment où tu me crées à nouveau à Rosh Hashanah et je passe devant toi, c'est l'otov. Pourquoi? Tu veux me faire l'otov à ce moment-là? C'est exactement ça. Écoutez bien, le jugement de Rosh Hashanah. J'ai découvert ce cours il y a une semaine de Rav Moshe Shapira, depuis j'arrive pas à m'en remettre. Tellement c'est brillant ce qu'il dit. Justement, pourquoi c'est l'otov? Pourquoi c'est tellement grave d'être seul? Des fois, on aime bien être un peu seul, tranquille. Allez, les enfants, allez chez mamie, allez chez papa. On aime bien un peu. Pas trop, justement. Pourquoi c'est l'otov? Rashi. Alors, c'est un Rashi que j'utilise toujours, majeur, sur lequel je fais au moins 2 heures de cours dans le séminaire Boïkala, quand je forme les futurs mariés. Je prends ce Rashi, une base de travail vraiment fondamentale. Chez Loyomru, qu'on ne dise pas, Shte Reshuyot En, il y a deux entités dans le monde. Une entité qui s'appelle dans les mondes supérieurs, Yachid, seul au monde, le monde supérieur, et une autre entité, Batartonim, dans les mondes inférieurs, unique, Enlozuk, qui n'a pas de partenaire. Je le dis autrement, l'homme, il ne fallait pas qu'il soit créé seul, sinon il se serait pris pour le roi du monde. Autosuffisant. Je suis le monde, je peux tout, je suis tout, je ne suis pas manquant. Je ne suis pas un être manquant. Il ne me manque, je m'auto-suffis. Je suis auto-centré, égocentré, et je réponds à mon propre besoin. Il n'y a rien d'extérieur à moi qui va venir répondre à un besoin. Ça, c'est l'otov. Au moment de Rosh Hashanah, t'es seul. T'es seul et Hachem, il va vérifier une chose. Une chose. Est-ce que quand t'es seul devant Dieu, est-ce que tu sens que c'est tov ou que c'est l'otov? Si tu sens que c'est tov, ça veut dire je suis seule, mon célibat détente, j'ai de compte à rendre à personne, je sors à l'heure que je veux, je rentre à l'heure que je veux, je mange ce que je veux, je regarde ce que je veux. Comment les personnes s'inscrivent dans un célibat qui... Je parle du côté masculin évidemment. Un célibat qui je vais me faire jeter des tomates dès que le film sera sur internet, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Comment ça dure? Mais il y a un confort à être indépendant.
il y a un confort incroyable, trop cool, fastoche. Tellement qu'à un moment, ça devient presque insupportable. Je vous dis, pour énormément œuvrer pour qu'il y ait des mariages, à un moment, il y a une phrase que je dis avec humour avec une amie à moi qui s'occupe beaucoup de Shidduchim. Et des fois, il y a des moments où on essaye de susciter la rencontre. Et de dire, allez, vas-y, voilà, il y a une idée, il y a ça, machin. Et la réponse, c'est, je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai piscine, c'est devenu une blague, d'accord, un nom de code pour dire j'ai trouvé un prétexte. Ah non, il est loin. Ah non, je peux pas. Ah non, mais c'est trop tard. Ah non, mais c'est trop tôt. En gros, je peux pas, j'ai piscine. Et là, en fait, la personne qui sent qu'elle est tove, j'ai piscine. Voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je suis bien avec moi, en fait. Et tout le travail de l'Otov, c'est de dire, mais non, c'est impossible de s'autosuffire. Ça va contre le sens de la création du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La relation que nous, on a avec Hachem, c'est une relation de... Le piyut de Rosh Hashanah dit « Anu ra'ayatecha ve'ata dodenu » Nous sommes ton épouse et tu es notre bien-aimé. C'est comme ça qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah. Nous sommes ton épouse, tu es notre bien-aimé. Mari et femme. La vraie relation entre Hachem et son peuple s'appelle dans le langage des sages une relation de Mekabel et Mashpia. Mashpia, il donne, Mekabel, je reçois. Tout ce que j'ai, je le reçois de Dieu. Tout, sans aucune exception. J'ai l'impression que ça me vient du banquier, que ça me vient de ma mère, que ça me vient de ma copine, que ça me vient de... Non, il n'y a rien qui te vient. Tout vient de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que quand je passe à Rosh Hashanah devant Dieu seul, si je suis quelqu'un qui me suis habitué dans ma vie à l'otov et ota adam levado, c'est pas bon. Donc, je vais me tourner vers qui? Si je suis mariée, mon mari, ma femme, de façon complémentaire. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi, je suis là. Vous savez qu'il y a des situations de couple que je reçois où la situation est tellement dégradée que une dame me racontait que si il y a quelque chose dont elle a besoin ou il a besoin et que c'est le conjoint qui lui donne, du coup ils prennent pas. Pour pas que l'autre sente, c'est la situation la plus dégradée qui soit. Pour pas que l'autre sente qu'on a besoin de lui. Non, je peux me débrouiller seule, j'ai pas besoin de toi. J'arrive très bien seule. Fierté ultra mal placée. Ultra mal placée. C'est la chose, je pense, l'élément le plus qui détruise un couple, c'est ça. C'est de dire, j'ai pas besoin de toi et j'ai pas besoin de toi. Non, j'ai besoin de toi. Et je peux pas sans toi. Maintenant, la réciproque est vraie dans les deux sens, c'est-à-dire, c'est vrai dans le couple, évidemment, c'est vrai aussi dans l'amitié. J'ai besoin de mon ami. J'ai besoin de ma keïla, ma communauté. J'ai besoin de ma sœur, j'ai besoin, parce que d'abord, quand j'ai besoin, ça valorise l'autre. Mais au-delà du fait que ça valorise l'autre, ce qui est important, je me positionne comme étant une personne manquante et fragile. Et c'est la définition numéro 1 de Adam. Tu es manquant et tu es fragile. C'est pour ça que tu n'es pas Dieu. C'est parce qu'il te manque des choses. Et c'est autour de toi. Et la force du couple, c'est que l'essentiel est chez ton mari et l'essentiel est chez ta femme, de ce qui te manque. Ça, c'est ce qui fonde le couple juif. Et puis, il y a d'autres choses qui sont autour de nous. Et quelqu'un qui sait vivre l'otov eyota adam levado, dit Rav Moshe Shapira, quand il sera seul devant le roi des rois, il lui dira l'otov. L'otov, je suis pas seul, j'ai besoin de toi. Pour tout, j'ai besoin de toi. Pour tout. Même si je crois que ma parnassa, elle est tranquille, j'ai tant et tant et tant. Non, c'est faux. C'est faux, c'est des vues de l'esprit. J'ai besoin de toi. Ah, comment je sais que vraiment tu es quelqu'un qui a besoin? Parce que dans la vie, tu es comme ça. Parce que dans la vie, tu sais ne pas t'autosuffire. Tu n'as pas cette fierté-là de penser que tout tourne autour de toi. Et donc, finalement, le vrai Yom Hadin, c'est quoi? C'est d'être devant Dieu et de dire Hachem, l'otov. Levado, c'est pas bien. Là, je sais que je passe seule devant toi. Pourquoi je passe seule? Parce que tu es en train de vérifier si je trouve que c'est cool d'être seule ou c'est pas cool d'être seule. Ce cours, mes amis, c'est le cours le plus important à diffuser aux personnes qui sont encore célibataires et qui n'arrivent pas à décoincer ce verrou, qui est le verrou
Problématique numéro 1 du 21e siècle, je le dis comme ça, le verrou de l'engagement. Le verrou de... Non mais... à Rosh Hashanah, dit Rav Moshe Shapira, ne me fais pas croire que quand tu es devant Dieu, tu lui dis donne-moi, 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 si toute l'année tu n'as pas su le dire autour de toi. Ah non, on va pas demander de l'aide à nos voisins, non, ça se fait pas. Demande-leur de l'aide. Déjà, ça leur fait faire une mitzvah, et c'est pas grave. C'est pas grave de dire j'ai besoin d'aide. Il y a une sorte de fierté dans certaines cultures, et non, je me débrouille, ma fille. Ah, tu n'es pas venue me voir, ma fille. Bah, mamie, demande-moi. Ah non. Mais c'est quoi ça? C'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire. Alors évidemment, il ne faut pas demander à outrance. Il y a le travers inverse. Mais être capable de demander, c'est s'affirmer comme étant Adam. Je suis un descendant d'Adam. Oui, c'est normal. Évidemment qu'on a besoin les uns des autres. Évidemment. Ce que moi, je n'ai pas, toi, tu l'as. Toi, tu as ce que... Etc. Et vice-versa. Et puis finalement, tout ça, ça tourne, en fait. Donc, je vous en prie. Donc, où en étais-je? Alors, fort donc de cette relation-là, nous sommes ton épouse, Raya Techai, tu es notre bien-aimé, on va donc passer ce din-là, ce jugement, le jugement de la solitude. La solitude n'est pas bonne pour moi, et d'ailleurs toute l'année, je le prouve de cette façon-là. Et on va, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher à ce moment-là, dans cette fragilité finalement. On va assumer notre fragilité à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va essayer d'aller chercher à l'intérieur de nous, dans les tréfonds de notre être. On va essayer de comprendre finalement, comme vous disiez par exemple, ah c'est dur de demander. Très bien, pourquoi c'est dur de demander? Pourquoi je demande trop, peut-être, pour certaines personnes? Pourquoi je n'arrive pas à dépasser la critique ah, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si? À ce point, l'impact, le visuel, les autres... Alors, en fait, dit Rav Moshe Shapira, il dit la plupart des personnes, hein, c'est ces mots, il dit quand ils sont avec d'autres, ils sont seuls. C'est-à-dire que quand on est même en société avec beaucoup de personnes, c'est plus un public qu'on cherche. Alors, c'est un peu difficile pour moi de dire ça quand vous êtes un public, mais pensons à tous nos moments de société. Il dit, on croit qu'on est en train de parler, mais c'est plus simple de dire, j'étends ma propre personne à ce qui est autour de moi. C'est-à-dire, en gros, on s'écoute parler. En gros, c'est ça qui est en train. On s'écoute parler, on écoute notre voix, notre bruit, et est-ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire quand je suis avec quelqu'un, est-ce que je suis vraiment dans une posture humble d'écouter ce que cette personne elle a à me dire, de singulier, d'unique. Et Zéou Chacham Alomed Mikol Adam. Celui qui est sage, celui qui écoute, qui apprend de toute personne. Dans mes interactions, est-ce que ce sont des vraies interactions de réception finalement, de réception de l'autre? Et donc, on va aller maintenant, une fois qu'on a compris ça, essayer de creuser encore un peu plus. Qu'est-ce qui fait que finalement on est dans ce jeu-là, ce jeu social? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas finalement à vraiment savoir? Allez, une question simple, la question à laquelle on doit répondre à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis vraiment? Quels sont vraiment mes talents? Vers où je vais? Quelle est ma direction? Quels sont mes objectifs à court terme, à long terme? Il y a un texte extraordinaire, un livre extraordinaire du Rav Adin Steinsaltz que je suis en train de lire, qui s'appelle Neshama, dans lequel il dit, en fait, la société actuelle de consommation et de loisirs, etc., qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Elle a fabriqué beaucoup de bruit. Du bruit, et du bruit, et de la course, et une course, l'agitation. On court. Il dit que la plupart des personnes, il ne faut pas croire qu'elles sont en train de courir vers un objectif. Ah, je veux ça. C'est pas vrai. Elles croient qu'elles veulent ça. En fait, elles sont en train de fuir un lieu. C'est pas qu'elles courent vers un lieu, elles fuient un lieu. Quel lieu? Le lieu de la rencontre avec elles-mêmes. Et pour ne pas entendre le bruit intérieur, des battements de cœur, de la respiration,
pardon, pour ne pas entendre ce bruit-là, eh bien, merci. On va aller écouter d'autres bruits, d'autres agitations dans le monde. Et c'est vraiment ce qui se passe dans les loisirs, les boîtes de nuit, où il y a beaucoup de bruit, où il se passe plein de choses, où il y a le portable tout le temps, où il y a des notifications tout le temps, où attends, je suis très occupée. Mais en fait, le silence, juste le silence d'entendre le bruit. Quel bruit? Au moment du chauffard, il faut un grand silence. Et qu'est-ce qu'on dit comme bracha? Les shmoa. Les shmoa, kol chauffard. Entendre la voix du chauffard. Le chauffard, c'est la respiration. Donc, au moment du chauffard, je dois entendre ma respiration. Ma respiration. Je dois entendre mon bruit intérieur, mes battements de cœur. Et si j'entends mon bruit intérieur, alors, c'est quelque chose qui est difficile. Hein. C'est un travail qui ne se fait pas en 5 minutes. D'être à l'écoute de soi-même. D'ailleurs, en parenthèse, tous les coachs qui naissent et qui renaissent, la mode des coachs, c'est non mais sois à la découverte de ton toi intérieur, etc. Je ne suis pas certaine, c'est toujours les... Bon, peut-être c'est des bonnes méthodes, je ne sais pas. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'aller voir un coach. C'est-à-dire, nous, on a un rendez-vous une fois par an qu'on prépare, où tu dois écouter qu'est-ce qui se passe. Tu dois écouter ce qui se passe à l'intérieur et ce que tu veux et ce que tu es, ce bruit-là. Vous savez, cette création dans la Chassidut Breslev de la Hitbo de doute, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'essayer une fois dans sa vie, d'essayer. La Hitbo de doute, ça vient du mot badad, qui veut dire seul. Ça veut dire, à ce moment-là, tu dois t'éloigner des bruits, tous les bruits de la ville. Alors, normalement, de chez Breslev, il faut aller dans le champ ou dans la forêt, c'est-à-dire dans un endroit inhabité, et la nuit. Pourquoi la nuit? C'est le moment où les pulsions et les désirs du monde sont un peu à l'arrêt. Bon, c'était à l'époque de Breslev, aujourd'hui, la nuit, c'est quand même chaud, mais bon. Et à l'extérieur, voilà, pas dans l'agitation de la ville. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est extraordinaire. Il faut parler dans ta langue maternelle à Hachem et lui raconter ta vie. Mieux qu'un psy, et moins cher. Moins cher. Tu lui racontes ta life. Alors je te dis, voilà, ma sœur, encore, Aouda, elle est venue, Hachem, qu'est-ce que t'attends de moi? Et il y a eu un tel qui est venu, qui m'a fait ceci, et moi j'ai voulu faire cela, et j'aimerais, Hachem, j'ai envie de me marier, je cherche mon mazal, qu'est-ce que t'attends de moi? Pourquoi tu me fais tourner comme ça? Tu lui parles. Tu lui parles et tu lui racontes ta vie. Et en fait, à un moment, tu vas être étonné de ce que tu vas dire. Tu vas être étonné d'entendre ta voix. Pour parler, il faut de la respiration. Tout est respiration. Et donc, tu vas devoir entendre ce bruit, le bruit de la vie, le bruit de la voix, et le bruit de qui tu es, finalement. C'est ça qu'il faut que tu entendes. Et ce bruit-là doit te connecter à toi. Parce que à ce moment-là, quand tu es connecté à toi, tu ne peux pas être dans un fantasme de toi. Tu ne peux pas être dans une image idéalisée de toi-même. Non, là, c'est un moment vrai. Ce moment-là, c'est un moment vrai. Au moment du chauffard, c'est le moment le plus vrai de la vie. Il n'y a pas de bruit. Il y a la voix de la respiration. Je m'imagine en train d'être recréé. C'est ce qui se passe actuellement. Hachem souffle en moi une nouvelle Neshama, la même Neshama, avec des forces. Voilà, je lui demande un contrat d'1 an encore. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le texte dit quelque chose d'incroyable. Le texte dit qu'à ce moment-là, le Satan, les forces du mal dans le monde sont en panique. Ils sont en panique, ils viennent, ils entendent le bruit de chauffage, ils partent en courant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, les sages disent qu'il y a toujours l'herbev est à Satan. On trompe le Satan. Comment on le trompe? On s'assoit. Alors, on s'assoit, il est étonné que... Alors, il y a plein d'explications, mais bon, d'année en année, il n'a pas compris à un moment. L'année dernière, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui explique toujours Rav Moshe Shapira, c'est que avec le chauffard est toujours lié avec une notion qu'on appelle la charada. Vayecherad kol ha'am. Quand il y a eu le chauffard au Sinaï, Vayecherad kol ha'am. Tout le peuple a été en charada. En charada, on pourrait dire a eu peur, mais c'est pas de la peur. C'est pas j'ai peur qu'il se passe quelque chose. C'est beaucoup plus de la vigilance. C'est un état d'alerte, état de concentration maximale. C'est-à-dire c'est quand
vraiment, voilà, quand tu surveilles un petit de 2 ans dans un parc, tu peux pas... en 2 secondes, il se passe un truc, Ras Shalom. Donc, état de concentration. Concentré sur quelque chose. Le chauffard, il me ramène à ma respiration, à mon être, à mon essence, à ma vérité intérieure. Dans cette vérité intérieure, on a dit là-haut dans le ciel, ils sont en train de dire créer, pas créer, créer, pas créer. Et moi, comment je fais pour tromper le Satan? Ben, le Satan, il se nourrit de quoi? De tous ceux qui disent pas créer. Sauf qu'à ce moment-là, le chauffard, dans notre ADN juif, il vient et il me met tellement dans un état de vigilance, de concentration, de vérité, un état authentique comme ça, que le Satan, lui, il s'attend à me trouver là où je suis nulle. Et comment ça se fait que dans la vie, je peux être nulle à un moment? Dire une horreur, me mettre dans un état de colère dingue, ne pas du tout être à la hauteur de... Comment ça se fait? Très simple. Vigilance qui a baissé, c'est tout. Il n'y a aucune autre façon d'être une personne en deçà de ce qu'on peut être, si ce n'est que notre vigilance a baissé et que, on s'est fait avoir. Je me suis fait avoir. Et bim. Maintenant, comment faire pour ne pas se faire avoir? Vigilance. C'est quoi la vigilance? Le chauffard. Le chauffard, ce bruit-là, ok. Et là, le Satan, il vient, il dit, attends, j'ai pas compris. Normalement, elle, c'est... Non. Comme tu es dans cet état de vigilance tel qu'il n'y a que le côté yibaré qui vient et qui prend le dessus. Tout ça, pour fabriquer quoi? On a dit que le son du chauffard, c'est aussi un son de sanglot. C'est un pleur. Tout, dit la Gemara. À quoi ça ressemble le son du chauffard? C'est difficile. Ils ne pouvaient même pas nous mettre des notes de musique. Parce que, déjà, c'est en solfège, ça veut dire qu'il ne faut pas être très musicien pour souffler dans le chauffard. Et quand les sages de la Gemara veulent nous dire à quoi ressemble un son de Tekiya, Teroua, Shevarim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous le décrivent. Ils nous disent, c'est comme le sanglot d'une maman qui a peur pour son enfant. La Gemara prend l'exemple de la maman de Sisra, un rachat. Peu importe. Elle a peur pour son fils qui ne revient pas de la guerre. C'est un sanglot. Pourquoi un sanglot? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça ressemble à un sanglot? Il y a 2 pleurs qui sont les pleurs les plus purs qui existent au monde. Vous chercherez toujours les plus purs qui existent. Le premier pleur le plus pur qui existe, c'est le cri du bébé qui pleure pour la première fois de sa vie. On ne peut pas tout pleurer, c'est impossible. Un bébé qui pleure, c'est la création de la vie. Le deuxième pleur le plus pur qui existe, c'est celui d'une maman qui a peur pour son enfant. Le premier, c'est qu'il y ait la vie, et le deuxième, c'est que la vie continue, que la vie se maintienne. On a dit qu'on est en salle d'accouchement, école chauffard, ok. Deuxième élément, toute la tfila va être tournée autour des mamans qui pleurent pour leurs enfants. Toute la tfila. Rachel Imenu. Sarah pour Yitzhak. Exactement, le premier jour. Agar pour Ishmaël. Chana. La tfila Chana, centrale. Quelques mots sur la tfila Chana. C'est comme Chana qu'il faut tenter de prier. Alors, on a beaucoup de chance. Elle aussi, elle n'a pas mis copyright sur cette fille-là. Et heureusement, parce qu'il y a 2 pages de Gemara dans Brachot qui apprennent à prier comme Chana. Et on a mis Chana au centre de la tfila de Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, toutes nos amidotes, d'où je sais faire la amida, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, bouger mes lèvres sans... Chana. Vesfatea naot vekola lo yishama. Ses lèvres bougent, on n'entend pas sa voix. Maintenant, regardez bien. Quand elle arrive à Shiloh, 19 ans de stérilité. Tout est lié dans la tfila autour de Rachel qui était stérile, Sarah qui était stérile. Tout est lié autour de cette idée-là de fertilité parce qu'en fait, il s'agit d'accoucher un nouveau moi-même. Donc, c'est ça la fertilité par excellence. Et donc, Chana, 19 ans de stérilité. Elle arrive à Shiloh pour la 19e année.
avec son mari Elkana. Hana, elle a de la chance, elle a le plus gentil mari au monde. Merveille. Toutes les célibataires, je vous souhaite, et tout le monde, je vous souhaite, Elkana. Elkana est tellement fou de sa femme qu'il la voit dans cet état, mais au bout de sa vie, à Shiloh, ce jour-là, et lui dit, Hana, ma beauté, lama tifki, pourquoi tu pleures? Velama lotochli, pourquoi tu manges pas? Viens ma chérie, viens manger, on a fait le corps. Non, rien. Velama yera levaver, pourquoi tu es tellement peinée? Pourquoi? J'imagine la scène, Hana qui le regarde, fait allô, s'il te plaît, pourquoi? Et il répond, il lui dit, Anochi tovlach. Mais regarde comment je t'aime. Ok, t'as pas d'enfant, mais regarde, t'as moi. Regarde comment je t'aime. Hachem, il a décidé qu'on n'ait pas d'enfant. Quoi, t'as renoncé? Quoi, t'as accepté le décret? Et là, c'est ça qui l'a fait craquer. Elle craque, elle dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a accepté le décret. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que même toi, maintenant, tu pries pas pour moi? Et c'est là qu'elle va fabriquer la tefila la plus incroyable. Quand je vous dis qu'on doit être en disant l'otov levado. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que tu me donnes. Mais la vérité, c'est que même Hana, aussi tzouadéket soit-elle, elle se dit, je prie. Bon, mais mon mari aussi, il prie. Pardon, merci. On est les deux, conjointement on prie. Tout d'un coup, elle voit son mari qui lui dit, non mais ça va, allez, Khlet, ça y est, on passe à autre chose. Et là, elle va faire sa plus belle tefila. Justement, du fond du désespoir de voir que son mari s'est fait une raison, d'une certaine façon, elle va aller à l'entrée du Mishkan. Le maximum de là où on peut entrer. Elle va se prostrer à l'entrée. Ubachotifke, et elle va sangloter des heures. Et pendant qu'elle sanglote, elle parle, ou plutôt elle murmure, à Hachem, comme dans l'Aïdbo de doute. Elle lui raconte sa vie. Hachem, je n'en peux plus. Et regarde, même mon mari, ça y est, il a accepté. Et moi, j'accepte pas. Et elle va dire quelque chose de preuve. Elle va dire, Vatit palel al Hachem. Elle a prié sur Hachem. Elle n'a pas prié à Hachem, elle prie sur Dieu. Elle dit Hachem, c'est pas possible. Je prie que ton nom, qu'on n'imagine pas que Dieu n'est pas capable de. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte que mon mari il croit que tu n'es pas capable de? Je prie sur toi que personne dans ce monde ne croit que tu n'es pas capable de quelque chose. Et elle va appuyer sa demande d'un nom incroyable, Hachem Tsevaot. C'est un nom divin. Hachem, le roi des armées du monde. C'est-à-dire qu'elle parle du cosmos, de l'univers. Les infinis étendues de l'univers. Tu me fais croire que tu as créé un univers infini, mais que dans mon corps, tu ne peux pas mettre un bébé. J'y crois pas une seconde. Et elle va exprimer le plus grand loto veyot Adam levado de tous les temps. Et je crois que la raison pour laquelle la femme est tellement plus connectée à la tefila que l'homme, c'est une réalité, c'est un axiome, immédiatement on prie, etc., c'est parce que la femme, dans son être, elle a été créée nekeva, avec un creux en elle, manquante, dirait Lacan, Freud, manquante, c'est-à-dire que nous, on sait que c'est l'otov. Tu m'as créé avec un creux, c'est pour qu'il soit rempli, Hachem. C'est pour qu'il soit rempli. C'est-à-dire que c'est inscrit en nous l'otov. L'otov, je veux pas de cette situation. Et donc elle se tourne. Vatit palel à Hachem, ou bachotifke, elle pleure. Et là, elle fait une tefila, waouh. Ne loupez pas la tefila Hana. Et vous pouvez la faire en dehors de la tefila, toute la journée de Rosh Hashanah, c'est le psukim. Faites-la autant que vous voulez. Il n'y a pas de meilleur outil pour demander à Hachem ce que vous voulez lui demander. Le zivoug, pour toutes les jeunes filles, vous prenez la tefila de Hana et vous vous l'appropriez et vous la faites autant de fois que vous voulez le jour de Rosh Hashanah. C'est l'outil numéro 1 de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit comme ça. Vehi medaberet al liba.
Élie la voit murmurer, il croit qu'elle est ivre. Évidemment, qui c'est qui parle dans sa barbe comme ça, qui murmure en pleurant? Quelqu'un qui a bu trop de vin. Bon, il avait un doute. Il avait un doute quand même. Mais c'est bizarre, on n'a jamais vu quelqu'un qui murmure. Jamais, jamais, à l'époque de... Jamais. Donc, il va demander SMS à Dieu, tac, 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 tac. Il a les touches, là, Urim Vetumim, première SMS. Hachem, on fait quoi? Une femme, j'ai l'impression qu'elle est ivre, mais dis-moi si c'est pas ça. Et voilà la réponse, Kaf, Shin, Resh, He. Ah mince, Shikora, elle est ivre. Hana, lève-toi, va cuver ton vin ailleurs. Tu oses me dire que je suis ivre. Alors si je suis ivre de quelque chose, c'est ivre de tfila. Ivre de tfila. T'as mal lu Élie. Il n'y a pas écrit Shikora. Il y a écrit Keshera ou Kesara. Comme Sarah. Je fais comme ce que Sarah m'a appris à dire. Je ne suis pas ivre. Mais il y a de l'ivresse en moi. L'ivresse, c'est quand il n'y a plus du tout aucune entrave à mon intériorité. Mon intériorité s'extériorise, tu as raison. Vehim et Daberet al-Liba, elle parle al-Liba. Alors, en son cœur, c'est Béliba. Elle parle en son cœur. Al-Liba, sur son cœur. Elle parle sur son cœur. Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Dit le Midrash. Rabbi Elazar dit à propos de son cœur. Elle a dit maître du monde. Tout ce que tu as créé, rien n'est inutile. Tu as créé des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir, une bouche, des mains, des jambes. Tu as créé aussi des seins pour allaiter sur son cœur. Et que les sages disent pourquoi Akadosh Baruch Hu a fabriqué l'organe de l'allaitement au niveau du cœur? Parce que c'est l'organe de l'amour. Parce que chez les animaux, c'est beaucoup plus proche des organes de reproduction. Chez la maman, quand elle allaite son bébé, elle peut le regarder. On peut se regarder et puis il peut entendre les battements de cœur. Les battements de cœur qui sont les battements d'amour, les battements du lien tellement fort avec son enfant. Et donc elle parle de l'allaitement. Le cœur de la tfila de Hana, elle aurait pu dire tu m'as créé un utérus pour porter un bébé. C'est pour ça que je vous dis, elle a créé une tfila pour elle et pour toutes ses filles. Pour toute personne qui a envie de nourrir. J'ai des choses à donner. J'ai des choses à extérioriser. Je veux que ce soit utile. C'est pas possible que ce que tu m'as donné soit inutile. Et c'est vrai dans tout. Hachem, tu m'as créé femme, c'est pour me marier. Hachem, tu m'as créé maman, c'est pour avoir des enfants. Hachem, tu m'as créé grand-mère, c'est pour pouvoir donner ce qu'il faut à mes petits-enfants, etc., etc. Au niveau du travail, au niveau de notre famille. Tu m'as créé pour donner. Tu m'as créé pour savoir l'otov et yot à Adam levado. J'ai besoin, mais j'ai aussi besoin de donner. J'ai besoin de ces deux choses-là. Et donc, Hana est celle qui nous enseigne réellement à devenir la femme qui va accoucher de nous-mêmes. C'est pas juste l'histoire d'une femme stérile qui aura Shmuel, qui donnera naissance à Shmuel. C'est l'histoire d'une femme qui enseigne à tout un peuple comment prier. Comment dire Hachem l'otov et yot à Adam levado. Je peux pas, c'est impossible. Et tout dépend de toi. Et quand on a la vraie conviction, mais la vraie conviction, que ce dont on a besoin n'est pas dépendant des éléments apparents extérieurs à nous, mais que de Akadosh Baruch Hu, c'est là que notre tfila devient une tfila d'ivresse. Ivre, c'est-à-dire qu'il y a un flot qui peut sortir tout seul. Et ça vient en s'habituant, en s'entraînant, à prier comme Hana, en comprenant que dans la vie, je ne suis pas autosuffisant, à essayer de se dire que Hachem, on le dit dans la tfila Onetane Tokef, Meri, Mashpil, il nous élève, il nous fait descendre, Mahachir, il nous enrichit, et il peut nous représenter. Comme ça. Juste de bien comprendre, de bien intérioriser. Hachem, je te demande la vie. Pourquoi je te demande la vie? Pour à mon tour, pouvoir donner de la vie. Ça, c'est l'essentiel de Rosh Hashanah. Je vous souhaite Shana Tova ou Metuka, pleine de douceur, que vous produisiez des prières comme Hana, qu'elle monte devant le trône divin, que tout le monde soit inscrit dans le livre de la vie,
que celles qui cherchent leur zivouk le trouvent facilement, que celles qui ont besoin de bébés, qu'elles aient leur bébé en bonne santé, que tout le monde ait la santé, que Am Israël ait la Yeshua, qu'il y ait du shalom dans notre peuple. Bezrat Hashem.